L'absolu est chaos. L'absolu est conscience, inconscient et immanifesté. Désormais, nous rentrons dans la 7e dimension. Hotep, je suis Fankeba Naboko et je vous instruis sur les testaments cachés des pharaons dans la Bible. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à suivre avec attention ces séries de vidéos. C'est là la clé ultime pour comprendre l'univers. C'est là le décodeur pour comprendre toutes les religions, quelles que soient. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 2 premiers cosmos émanés de l'Ain Sof Ta'ur. Ils forment ensemble la 7e dimension ou la dimension 0. Le premier cosmos est le proto-cosmos. C'est l'absolu solaire, le soleil spirituel. Il est formé par des multiples infinis. Il est régi par une seule loi. Son rayon lumineux est l'ultraviolet. Il sonne Do. Si vous aimez ce que je fais, laissez-moi un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez savoir en plus sur ces enseignements. Du proto-cosmos émane l'Aiocosmos. L'Aiocosmos, le 2e cosmos, c'est l'infini. Il est formé par de multiples galaxies. Là, il est régi par 3 lois. Sa couleur est le violet. Sa note musicale est Si. Dans cette 7e dimension, les manifestations proprement dites commencent. Il en émane 4 mondes illustrés dans ce verset biblique. 1. Tous ceux qui sont appelés par mon nom, c'est Atzilut, le monde des archétypes, le monde des potentialités, le monde divin. 2. Et que j'ai créé pour ma gloire, c'est Bria, le monde des créations, le monde des sections. 3. Je l'ai formé. C'est le monde Yetzir, le monde des formations, le monde des anges. Oui, je l'ai fait. C'est Assia, le monde de l'action et de la matière. Vous trouverez cette déclaration dans Isaïe 47, le verset 7. De ces mondes émanent à leur tour des séphirotes. Séphira, en hébreu, signifie émanation ou joyau. Leur pluriel est séphirote. Ce sont des sphères
ou région universelle qui se pénètrent et s'entrepénètrent. Les séphirotes sont atomiques. Ils peuvent se réduire à 3 tables. 1. La table des Kanta, de l'énergie rayonnante qui vient du soleil. 3 séphirotes d'énergie se trouvent dans le pilier de la miséricorde, à savoir Chochma, Shechet et Netzach. La table des poids atomiques des éléments de la nature. 3 séphirotes de forme se trouvent dans le pilier de sévérité. Nous avons là Bina, Gebura et Hot. La 3e est le pilier d'équilibre. Il est la table des poids moléculaires. Nous avons Keter, Tieferet, Yesod et Malhut. C'est l'échelle de Jacob qui va de la terre au ciel. Là, Cosmos est le premier monde, c'est Absolute, c'est le monde des archétypes et des potentialités, c'est le monde divin. Exemple, dans le spermatozoïde et l'ovule se trouve la possibilité d'un enfant. C'est ainsi que se compose ou se comporte Absolute. Absolute est formé par 3 séphirotes. Nous avons Keter. Keter, en hébreu, signifie la couronne. La première séphirote de l'arbre de vie et peut être appelé l'ancien des jours. Les symboles associés sont: en Égypte, nous avons Atum. Chez les Actètes, nous avons Tepu, Kekunot. On les appelle le Père chez les chrétiens. Les hindous l'appellent Brahma. Les Mayas, Hurakan, Kukulha. Les nordiques l'appellent Odin. Keter représente le principe actif, projectif de la Trinité. Son ciel est Neptune. Le niveau de la conscience est Dharmakaya chez les bouddhistes, Hayot HaKadosh chez les kabbalistes et Séraphin chez les chrétiens. Keter est le Père à l'intérieur de nous, un souffle de l'absolu profondément inconnaissable à lui-même. Keter est l'ancien des jours. Keter est androgyne, c'est-à-dire il est à la fois homme et à la fois femme. Ensuite, nous avons Chochma. Chochma en hébreu signifie la sagesse. La 2e séphirote de l'arbre de vie. Les symboles associés sont Ehekart Quetzalcoatl chez les Aztèques. Les chrétiens l'appellent le Fils. En Égypte, il est nommé Shu. Les hindouistes l'appellent Vishnu. Chez les Mayas, c'est Shipi
Kakulha. Les Nordiques le nomment Balder. Chokma représente le principe passif réceptif de cette trinité. Le ciel dans lequel se trouve Chokma est Uranus. Sur le niveau de conscience, nous avons Sangbo Kaya. Sangbo Kaya chez les bouddhistes, Orphamine chez les kabbalistes et chérubin chez les chrétiens. Bina est le Saint-Esprit. Il est le troisième logo qui se manifeste en tant que puissance sexuelle dans tout ce qui est, a été et tout ce qui sera. Il se dédouble en une femme ineffable. Elle est la mère divine. Le Saint-Esprit est Shiva, l'époux divin de Shakti. La forme et l'image appropriées se sont formées qu'après avoir émergé de Bina. Bina est également l'artisan de toute la création et constitue le secret des Elohim, mentionné comme Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, Bina est l'artisan, celui qui forme, qui fait la forme de la lumière, de l'eau et du firmament. C'est ainsi que s'est constituée la 7e dimension, la dimension 0. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines.